Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi des cartes de fin d'année pour répondre aux défis du mois de novembre. Mon idée, c'est de créer un tutoriel rapide pour contrer la flemme qui commence déjà à s'emparer de vous, alors on y va tout de suite. Cette vidéo sera chapitrée, alors n'hésitez pas à revoir les parties qui vous intéressent. Un petit point matériel et préparation. J'utilise le papier de mon bloc Canson XL Aquarelle format A4 que je redécoupe pour créer des cartes carrées toutes mimi. On va obtenir 3 parties, 2 rectangles de 10,5 x 21 cm que je vais plier en deux et une chute que je garde pour me faire des palettes ou tester mes couleurs. Le matériel d'art est suffisamment cher, alors je n'aime pas trop jeter. Pour le croquis, l'idée générale de la composition, c'est un rouge-gorge au centre du dessin et des feuilles de houx qui forment une couronne ou une auréole autour de l'oiseau. Je vous mettrai dans la description le croquis au cas où vous voudriez repartir de la même base. Même si on pourrait constituer une palette assez large pour créer des couleurs plus riches, je vais me contenter de 5 tubes d'aquarelle. Comme d'habitude, si vous avez des godets, alors utilisez des godets, ça marche pareil. Je vous mettrai en référence les couleurs que j'utilise qui sont toutes de la marque Sennelier, tout simplement parce que ce sont les seules que j'achète en d'autres teintes que le bleu. Leur qualité ne me déçoit jamais pour un prix raisonnable pour des aquarelles extra fines. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi les 3 couleurs primaires, c'est que ma palette se compose autour du bleu outre-mer qui est un bleu plutôt violacé. Je trouve qu'il s'accorde mieux avec le rose opéra et je suis assez fan du violet qu'ils produisent en se mélangeant. Mais du coup, en rajoutant un jaune Sophie, j'obtiens des couleurs qui tirent beaucoup sur la partie chaude du cercle chromatique. Je trouve que les verts obtenus en mélangeant du jaune et le bleu outre-mer ne sont pas toujours très heureux aussi, et c'est pour cela que j'enrichis ma palette avec un vert, et surtout ce vert anglais foncé, qui est canon et pile dans la thématique des fêtes. Cela me permet d'avoir une palette beaucoup plus équilibrée selon moi. La teinte Caput Mortem va également très bien avec le bleu outre-mer, et cela me fait gagner pas mal de temps pour les ombrages. C'est pour ça que je l'ai choisi pour compléter ma palette, mais en réalité, vous pourriez tout aussi bien vous créer un brun en mélangeant le bleu, le rose et le jaune. Vous me voyez créer la palette qui me servira pour la carte et je vous mettrai également la photo de la palette en barre de description si cela peut vous aider. Pour ces cartes, je vais également me servir des aquarelles irisées de Sennelier parce qu'on n'a jamais trop de paillettes dans sa vie. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser des stylos pailletés ou des colles à glitter. On s'en servira pour des détails. Et puis les classiques, 2 verres pour bien nettoyer nos pinceaux, 1 ou 2 pinceaux fins, peut-être un plus gros si vous travaillez sur un format plus grand que le mien, un chiffon et un crayon à papier pour le croquis évidemment. On est parti pour de vrai cette fois. Je commence par peindre en rouge les baies du houx, très simplement parce que ça conjure la peur de la feuille blanche. Comme le dessin est très petit, je ne m'encombre pas trop à vouloir faire une sphère parfaite en 3D. On veut que le focus soit mis sur le rouge-gorge. Si vous en avez envie cependant, vous pouvez toujours ajouter une tache de rouge plus sombre ou de brun, là où plusieurs baies se rencontrent afin de faire comprendre mieux le volume. Aussi, je ne fais pas de contour sur mes aquarelles. Cela ne vous empêche pas d'en faire de votre côté si vous voulez créer un style différent, un peu plus illustratif. Vous pouvez utiliser de l'aquarelle pour le faire, mais si j'étais vous, j'utiliserais plutôt un fine liner sépia résistant à l'eau. Ce sera moins compliqué à gérer sur un format aussi petit et plus doux que du noir. Mais ce n'est que mon avis. Ensuite, je passe au ventre du rouge-gorge. Et là, un peu comme sur mon tuto de l'an dernier, je commence par l'humidifier là où je vais peindre le torse. Puis je dépose du pigment orange en insistant un peu plus en opacité là où je veux que ce soit plus sombre. Donc au niveau du bas du ventre et à la limite entre la tête et le ventre. Attendez au moins quelques dizaines de minutes avant de passer aux autres couleurs. Voire attendez que cette partie-là sèche totalement si vous avez peur de faire des bêtises et que les couleurs se mélangent alors que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Pendant ce temps, déjà, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, cela m'aiderait beaucoup. Sinon, allez faire votre vaisselle ou commencer un autre croquis ou peignez les baies et les ventres à la chaîne sur les autres cartes si vous voulez créer vos cartes de manière efficace. Ensuite, vous pouvez peindre l'œil et le dos du rouge-gorge en commençant par un lavis assez clair de brun que vous foncez au fur et à mesure. Mon astuce est de toujours peindre dans la direction des plumes, surtout sur des sujets aussi petits, ça peut faire vraiment la différence.
Il serait judicieux au moment où vous allez peindre les feuilles de changer l'eau de vos gobelets pour vous assurer d'obtenir des verres bien lumineux. Je peins les feuilles en humidifiant à chaque fois leur moitié et je mélange mes verres directement dans l'humide en commençant par mes mélanges les plus clairs. La partie des feuilles est certainement celle qui prend le plus de temps, donc accrochez-vous si vous aviez prévu de peindre 40 cartes. Si je voulais gagner du temps, je pourrais n'utiliser que mon fameux verre anglais, mais je trouve quand même que le fait de mélanger les verres apporte de la richesse et du relief à cette création. Vous me direz ce que vous en pensez. Pareil que pour le rouge-gorge, je finis ma feuille en donnant quelques coups de pinceau dans la direction du plan de la feuille avec ma teinte la plus sombre pour simuler des genres de nervures, même si ce n'est pas totalement réaliste. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais utiliser l'aquarelle irisée de Sennelier. Je l'aime bien parce qu'elle fait beaucoup de paillettes, mais du coup elle a moins ce côté purement métallique que peuvent avoir d'autres aquarelles irisées. Donc ça ne correspond pas à tous les goûts, moi j'aime bien. Bien sûr, vous pouvez totalement utiliser des stylos pailletés ou métallisés, ou faire une base en aquarelle classique que vous surmontez de colle à paillettes. Ou ne pas mettre de paillettes du tout, mais enfin c'est quand même mieux de mettre de la brillance. Pour cette partie, laissez s'exprimer votre intuition. Je peins les feuilles de houx simplifiées juste en les remplissant avec l'argenté, en aplat. Et ensuite, je fais des tronçons de cercle, un peu comme des lignes d'écho qui suivent le dessin des baies. Je rajoute aussi quelques points. J'aime bien cette addition graphique qui enrichit et équilibre la composition de manière très simple. Et voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. À partir de cette base, créez plein d'autres versions, intégrez d'autres animaux. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations si vous utilisez ce tutoriel via Insta ou par mail. Je suis lente pour répondre aux messages, mais je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous retrouve très bientôt et si vous n'avez pas encore eu votre dose de bleu, abonnez-vous.